Alors je ne vais pas être très long parce que le plus important pour vous, c'est d'écouter bien entendu les témoins. C'est toute la richesse qui va faire de vous en fait des passeurs de mémoire, puisque vous allez recevoir leur témoignage qui va enrichir votre histoire. C'est-à-dire que vous, en classe, au collège et maintenant au lycée, vous apprenez, vous faites de l'histoire scientifique. Vous apprenez des faits, vous travaillez sur des documents. Et ce qui va considérablement enrichir votre connaissance, c'est de pouvoir ajouter à cette histoire scientifique des témoignages, ce qu'on appelle de la mémoire. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici au sein de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Nous sommes dans des locaux qui dépendent du ministère de la Défense, qui nous sont attribués par le ministère de la Défense, et comme son nom l'indique, Fondation pour la mémoire de la déportation, c'est-à-dire étudier cette histoire. Nous avons des chercheurs à l'université de Caen qui travaillent dans les archives de la Défense nationale pour justement essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, et notamment le parcours des Français qui sont partis en déportation. Et l'objectif de tout cela, c'est bien entendu de transmettre ces connaissances à travers les programmes scolaires dans les lycées et les collèges. Bien. Alors, je vais passer très vite à la déportation. Vous avez appris en troisième, je pense que vous êtes en quelle classe? En deuxième. En seconde. En terminale. Donc, vous avez fait 2 fois le programme. Vous avez fait le programme lorsque vous étiez en troisième, et vous avez fait ce programme, vous avez étudié cette question lorsque vous étiez au lycée, en première, et ensuite la mémoire au début de cette année. Donc, vous connaissez beaucoup de choses. Ce qui est essentiel à bien retenir et à bien comprendre lorsque vous écouterez nos témoins, c'est que cette période du nazisme avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale est une époque, vous le savez, totalitaire, sans liberté. C'est une époque qui a beaucoup enfermé. C'est-à-dire que la finalité de tout régime dictatorial est de mettre un maximum de gens en prison, ceux qui s'opposent à vous. Le nazisme a eu cette particularité d'enfermer dans des prisons, dans des camps de prisonniers, dans des camps de concentration, des millions d'Européens. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais qu'un régime où il n'y a pas de liberté, c'est un régime où on enferme les gens. Bien. Les nazis sont allés encore plus loin dans cette démarche. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement enfermé des millions de gens, mais en plus, l'enfermement, la finalité de l'enfermement de ces millions de gens, c'était la mort, notamment pour ce qui concerne la déportation. C'est en cela que cette mémoire est essentielle à transmettre. Je vous donnerai aussi quelque chose. Vous savez, ça s'est passé il y a plus de 60 ans. Pour moi-même travailler en tant qu'historien sur cette histoire, pour travailler sur l'histoire du nazisme, pour être en permanence en train de me déplacer en Allemagne, vous savez, dans les différents camps, pour voir comment ça se passe, en Israël, pour voir comment Israël travaille la mémoire de l'extermination des Juifs. On se rend compte que c'est une histoire qui est encore balbutiante. Il y a beaucoup d'énigmes à travers cette histoire, notamment à travers le fonctionnement du nazisme, comment cela peut être possible, etc. Mais ça, vous aurez l'occasion de voir ça au lycée avec vos professeurs. Donc, première idée essentielle, le nazisme a arrêté des millions de gens partout en Europe et les a enfermés dans des camps de concentration. C'est un document un petit peu synthétique où on explique pourquoi, alors on a pris le cas de la France, pourquoi en France on était déportés, pourquoi en France, pourquoi il y a eu des milliers de Français, et je vous rappelle aussi des millions d'Européens, qui se sont retrouvés capturés, emprisonnés et enfermés dans des camps de concentration pour y être tués. Il faut bien retenir qu'il y a 2 types de déportation.
il y a il n'y a pas de type de déportation. Il y a une déportation, bien entendu, mais il y a ensuite différents motifs. Il y a ceux qui ont été enfermés et emmenés dans des camps de concentration pour y être exterminés. C'est ce qu'on appelle l'extermination des Juifs, que comment dirais-je, il y a une fondation pour la mémoire de la Shoah, bien entendu. Nous traitons toutes les déportations. C'est ce qu'on appelle la déportation de persécution, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on arrête des gens partout en Europe, à peu près 6 millions. 6 millions de Juifs ont été emmenés à la grande concentration afin d'y être exterminés. La question essentielle que l'on se pose encore à notre époque, lorsqu'on regarde des films, lorsqu'on regarde des documents, lorsqu'on écoute des témoins, c'est de se dire comment un grand pays comme l'Allemagne n'était pas une nation de barbares, c'est un pays religieux, c'est un pays de grande culture, Beethoven, Goethe, etc., Mozart avec l'Autriche et compagnie, donc c'est un pays où les gens étaient alphabétisés, c'est un pays avec une culture très ancienne. Comment ce grand pays a-t-il premièrement pu mettre un homme aussi incroyable qu'Hitler au pouvoir, et comment a-t-il pu se lancer dans l'extermination de millions de gens, hommes, femmes et enfants, parce qu'ils étaient d'une religion différente? Ça, c'est toujours la question. Comment, pourquoi? Nous n'allons pas traiter ce sujet maintenant. Un élément de réponse que vous peaufinerez vous-même quand vous deviendrez progressivement, vous êtes déjà, mais quand vous allez renforcer votre citoyenneté, c'est que les Allemands ont cru à un discours de propagande qui disait que les Juifs étaient des gens nocifs à la nation allemande et qu'il fallait les exterminer. Donc nous sommes dans un cas très classique d'une idéologie auquel une population, du moins une bonne partie de la population et ceux qui la dirigent, croient, et qui est diffusée à l'intérieur de la société par la propagande. Tout ça, ce sont des mots que vous connaissez, n'est-ce pas? Bien. Donc, effectivement, déportation, arrestation des Juifs, parce qu'on considère que ce sont des gens qui sont nocifs à l'Europe, et notamment à la future Europe nazie. Donc, voilà pourquoi, sans état d'âme, on massacre. Ensuite, il y a un autre type de... Alors, avec les Juifs, il y a eu les tziganes. À un degré moindre, on pense entre... L'histoire des tziganes est en train de se faire, n'est-ce pas? Nous, notamment à la Fondation, nous faisons... Personnellement, je fais des travaux sur les tziganes, et effectivement, de 300 à 500 000, on ne sait pas, parce que les sources historiques sont très très fragmentaires. Mais on pense qu'entre 300 et 500 000 tziganes ont été exterminés dans les camps de concentration parce qu'ils étaient tziganes. Point. Parce qu'ils étaient tziganes. N'est-ce pas? Bien. Alors ensuite, à côté de cette déportation de millions d'Européens et de milliers de Français pour des raisons c'est délicat de dire race, parce qu'un juif, c'est pas une race, hein, c'est une religion, c'est une différence. Hein. Il y a la déportation de ceux et de celles, hein, n'oubliez pas d'employer le féminin, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes en résistance, de ceux et de celles qui se sont opposés au nazisme, qui ont osé dire non au nazisme, n'est-ce pas?